Bonjour, aujourd'hui on va faire une démonstration d'installation de smartwatch de notre marque pour 4G GPS pour enfants. Alors pour ça, donc déjà on va voir telle ouverture. On a la montre, donc ça c'est le couvercle. Alors la montre, et puis dedans on a des manuels en anglais, mais c'est pas grave, je suis là, on parle français. Alors la charge magnétique, ça c'est très bien, parce que pour rechargement, il suffit voilà, de connecter comme ça, et puis insérer sur un chargeur USB, très pratique. Donc on a un tournevis qui sert pour insérer la SIM card, et voilà. Donc là, attention, à la première fois, donc il faut enlever le papier, mais il a indiqué bien le sens d'insertion de nanocarte. Donc on va remarquer ça. Voilà, on la met à côté. Donc là maintenant, on va commencer à diviser à l'aide de tournevis. Mais là, il faut très attention parce que si on perd le vis, c'est pas drôle. Parce qu'il est mini, donc s'il est tombé par terre, on va prendre 10 minutes pour retrouver. Donc là, j'enlève la tourne. Voilà. On va le mettre à côté. Donc le SIM card Nano. Alors le sens d'installation, vous vous souvenez, il sera comme ça. On va les mettre là. Puis à l'aide de tournevis, on va appuyer qu'il soit clipsé. Ça c'est la torche. Alors, reste appuyé, allumé. Donc le bruit peut être un peu bruyant, hein. Donc on peut appuyer ici pour que ça soit moins fort. Vous voyez? Voilà. Donc là, il démarre. Ça c'est la. Donc pour avoir le menu. Donc là, pour lier la montre avec le téléphone, déjà, il faut qu'on télécharge une application. Alors, attendez, je saisis le code. Donc, on va aller sur Apple Store ou sur, si vous avez Android, c'est encore plus simple parce que là, on a code BD, on appuie, donc on a app code, ça veut dire application code. Donc, si vous avez un Android, vous scannez ce QR code, vous aurez l'application. Sinon, il y a aussi un lien d'internet disponible sur notre site amicoco.co. Alors après ça, c'est reg code. Ça, c'est pour le code d'enregistrement la montre avec le smartphone. Donc maintenant, on va télécharger déjà le C-Track. C-Tracker 2. Voilà. Donc on a l'application, on va télécharger. Donc une fois installé, on va ouvrir. Donc là, il demande autorisation de notification, OK. Et là, on va faire enregistrer. Enregistrer, c'est pour avoir un compte. Il faut une inscription. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, alors, quand on appuie sur autoriser, donc là, on va saisir une adresse mail, le code de vérification. On saisit la même chose ici. On saisit un mot de passe. Et on va choisir la langue. On retrouve français. Alors, c'est quelque part ici. Non? Ah oui, c'est là. Donc là, OK. C'est bon. Donc enregistrer, c'est bon. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Donc je reviens, je saisis le compte.
Une fois login, vous allez directement tomber sur une page qui vous demande de lier un smartwatch. Donc, vous allez tomber sur une page comme ça, directement. Donc là, vous appuyez sur ici pour qu'il scanne. Permet. Donc là, on va retrouver le code, le reg code ici. Si vous ne vous souvenez pas, alors on va recommencer. On allume et puis on va retrouver le code ici. Attendez. On va retrouver le code, reg code. Voilà. Maintenant, on va scanner. Attendez. Scanner le code. Voilà. On vérifie une fois si les numéros sont bons et après on va saisir par exemple le prénom de ton enfant ou alors enfin, de votre enfant pardon. Et voilà, ici je mets juste un numéro 1. Voilà. Ah pourquoi numéro 2? Numéro 1. Voilà. Et je peux choisir qui suis-je? Voilà. OK. Voilà, succès, c'est lié. Donc là, je suis lié avec le smartphone déjà. Il s'affiche qu'il est hors ligne. Mais c'est parce que ça vient d'être lié. Donc le temps qu'il retrouve le smartphone. Ah oui, non, j'ai oublié. Donc il faut choisir en fait la bonne smartphone. Donc il faut changer à le smartphone que tu viens de lier. Ou si c'est la seule, donc il ne demande pas. Donc là, je suis sur le numéro 1 que je viens de lier et je demande son positionnement. Et là, une demande qui est envoyée. Donc maintenant, plus tard, j'aurai sa position. Voilà. Alors maintenant, si vous avez votre smartwatch, il peut faire des appels, mais il n'a pas d'Internet. Donc, la première chose à vérifier, c'est en fait si vous avez bien inséré la carte SIM Nano de façon correcte. Parce que avant, on a indiqué. Donc, la protection, il a bien montré la sens d'insérer le carte SIM Nano. Donc, voilà. Deuxième chose, c'est qu'il faut vérifier. Voilà. Merci. Donc, deuxième chose à vérifier, c'est que si l'adresse IP de smartphone est bien celui-là. Donc pour ça, on va vérifier à l'aide de votre smartphone par texto. Donc voilà. On va envoyer ça, c'est une demande de test. Donc à votre smartwatch. On va saisir. Voilà. On va envoyer ça à votre smartwatch. PW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. TS. Donc c'est déjà envoyé. Donc là, on attend une réponse de la part de smartwatch. Car c'est automatique. Voilà. Donc là, on a toutes les informations de smartwatch. Donc on a un numéro de IMEI, on a un numéro de ZCM, donc c'est un numéro de la montre. Aussi, on a adresse URL, c'est adresse IP. Adresse IP. Alors, on va servir ça. Adresse IP et la porte, tout ça. Donc on a déjà, on a aussi numéro SOS. Le deuxième et le troisième, voilà. Etc. Donc la patrie, on a la langue en France. Zone, +3, bon ça c'est à corriger. GPS, ok. Alors Wi-Fi, il est connecté, enfin il est activé et il est connecté. GPRS, ok. Net, ok. Donc il a tout, ok. Donc, mais s'il n'a pas de net, c'est-à-dire si en fait ce numéro, adresse IP URL, n'est pas ce chiffre-là, donc il faut le modifier. Comment modifier? On va servir. On va envoyer un message. Voilà, par message ici. Donc là, on va faire un exemple.
de commande pour modifier en fait adresse IP. Si on maintenant je fais n'importe quoi, je saisis un chiffre comme je veux, comme ça la montre n'a pas la bonne adresse IP. Voilà. On envoie ça pour modifier l'adresse IP de la montre. Et puis il va répondre. Bon, là il dit donc modification est succès, a réussi. Donc là maintenant il n'est plus, enfin je sais pas s'il est sur quelle adresse IP, mais c'est pas pour Europe. Normalement il n'a pas d'internet là. Donc pour refaire, alors là on va essayer s'il peut envoyer un message vocal. Alors là on n'a pas, je pense. On n'a pas de message. Parce qu'il est connecté à autre chose. C'est ça. Donc voilà, là maintenant, il n'est pas il est pas en ligne, d'accord? Le numéro 1. Parce que là, on ne reçoit pas de message exactement. Voilà. Donc là, on va remodifier l'adresse IP avec la bonne adresse IP. Qui est pour l'Europe. T'as tout compris. On vérifie si c'est la bonne. Hein. 2006. Ouais, c'est bon. Faut juste envoyer. Voilà, envoyer. Donc la montre, elle bouge pas. Elle va modifier, enfin recevoir la commande et modifier tout seul. Donc là, c'est bon, on a remis l'adresse IP. Et pour vérifier à chaque fois toutes les informations, on va envoyer cette demande de test. Donc il va nous répondre à tout ce qui est concernant, voilà. Donc l'adresse IP maintenant, il est remodifié comme ce qu'il faut. Voilà. Et donc normalement, on va voir si maintenant on peut envoyer un message ou pas. Voilà, vous voyez, maintenant on a de l'internet. Enfin, donc on a reçu le message vocal de la montre. Et on peut même renvoyer le message. Donc là, il est sur il a de l'internet. Donc tout est bon. Alors maintenant, pour la deuxième personne puisse connecter avec la montre, tout simplement, il faut d'abord lui, il enregistre et faire une inscription d'un compte. Donc, la première fois, donc il va une fois login, donc on va lui demander de encore scanner le code de la montre pour le lier. Donc là, on va scanner. Voilà. Donc on l'a retrouvé. On va lui donner un nom. Par exemple, Gigabota. Gigabota, ok. Giga. Giga, t'as marqué. Boda. Bon, Gigabota. Pas grave. Donc là, cette fois-ci, c'est maman, par exemple, qui voulait lier avec la montre. Donc là, on va dire OK. Donc la deuxième personne, il peut lier avec la montre à condition que l'administrateur, c'est-à-dire oui, la première personne, d'accord. D'accord. Donc accepte, là, entre parenthèses. t'as tout compris. Alors pour recevoir la demande, des fois, il faut désactiver et redémarrer le logiciel, l'application, donc par smartphone de administrateur. Donc là, une fois relogin, donc on a eu la demande. Donc on l'autorise. Et maintenant, donc la smartphone est liée avec la deuxième compte de ce tracker.
Donc là, le deuxième compte va pouvoir login et de pouvoir connecter aussi avec la montre. Voilà. Merci. With a